Merci à tous d'être présents aux rencontres. Je suis pour ma part, sincèrement navré de n'avoir pas pu vous rejoindre et j'en suis très frustré. J'ai suivi les interventions de la journée, en essayant même de participer au débat, via le chat et bon, c'est un peu frustrant aussi parce qu'on n'arrive pas à dire autant de choses que si on était dans la salle. Néanmoins, je suis très, très satisfait de la réussite de cette journée. J'avais prévu d'être avec vous aujourd'hui, bien évidemment, mais quelques conducteurs de TGV, ayant décidé d'anticiper, le mouvement de grève, en ont décidé autrement. Hier après-midi, sur mon écran d'ordinateur, j'ai vu, s'annuler successivement, tous les TGV sur lesquels j'essayais de reporter mon voyage retour de ce soir, en réalité. Et il m'a semblé imprudent de reporter mon voyage retour à demain, sachant que j'ai quelques obligations en terre lyonnaise. Donc j'ai dû finalement me contenter d'une participation en visio et je suis navré encore une fois de devoir faire, pour vous cette conclusion en visioconférence. Je vais essayer d'être le plus bref possible parce que les interventions du jour ont été très riches et je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Vous avez eu la chance d'avoir des intervenants de très haute qualité, connaissant bien leur sujet. Je vais bien évidemment remercier d'abord, toute l'équipe organisatrice d'Agri-Day qui, depuis, maintenant de nombreuses années, contribue chaque année à la réussite des rencontres de droit rural. Enfin, ils font plus qu'y contribuer puisque c'est eux qui les organisent à 90, hein. L'association française de droit rural, est moins active dans l'organisation. Elle fournit néanmoins la matière grise parce que de nombreux intervenants d'aujourd'hui sont des membres, voire des administrateurs de la FDR et je les remercie d'ailleurs du travail accompli également. Merci à tous les intervenants, de la FDR et hors AFDR parce que tous, nous ont apporté vraiment beaucoup d'éléments sur ce sujet, finalement très, très nouveau de l'agrivoltaïsme, sujet très nouveau et vraiment passionnant. Je voudrais vous dire en vraiment quelques minutes et très vite, ce que j'ai retenu de cette journée, mes réflexions personnelles. En écoutant d'abord Manon Sahu ce matin, Manon, a reposé, la question, de la réécriture de l'article L311-1 du code rural et donc la question de la réécriture de la définition de l'activité agricole. Je voudrais souligner que finalement il n'y a pas eu, depuis que je participe aux rencontres de droit rural, il n'y a pas eu une seule édition lors de laquelle cette question n'a pas été posée et depuis que j'en fais la conclusion, depuis que je préside la FDR, je n'ai pas fait un seul propos conclusif de ces rencontres de droit rural sans finalement aborder cette question de l'obsolescence ou en tout cas de la nécessité de redéfinir, l'activité agricole, alors même que la définition est récente et qu'elle est régulièrement, toilettée. Mais finalement, bon cette question, récurrente ne fait que montrer l'extraordinaire accélération de l'évolution du monde dans lequel nous vivons et cette évolution fait que bon, toutes les notions juridiques éclatent et on a à peine fini de poser une définition que, déjà il faut, la retravailler. Mais c'est peut-être plus net encore et j'y reviendrai en ce qui concerne la définition de l'activité agricole. Lionel Manteau, nous a montré que les sociétés civiles sont particulièrement inadaptées au défi de l'agrivoltaïsme. Et nous avons, également découvert avec lui que des notions qui étaient, jusqu'à présent totalement étrangères en milieu agricole, et qui étaient des notions finalement de droit entre guillemets «urbain», telles que la division en volume, également abordée ensuite par Guillaume Laurisson, des notions donc très urbaines telles que celles-ci, peuvent aujourd'hui être des solutions très, pertinentes, pour aborder la question de l'agrivoltaïsme. Bon, nous avons tous été séduits par, les interventions de nos universitaires, Benoît Grimont-Pré, dont je retiens, surtout, cette remarque qu'il a faite à propos de la réglementation. La réglementation est une illusion, nous a dit, Benoît, qui, parfois, pose plus de problèmes qu'elle n'en crée et d'autres intervenants se sont fait l'écho de cette remarque. Il faut sans doute laisser plus de temps, il faudrait laisser plus de temps à l'ingénierie juridique. Laissons le terrain
les juristes de terrain, travailler et créer, proposer des solutions et laissons ensuite la réglementation venir dans un deuxième temps. C'est peut-être un conseil de sagesse qu'il faudrait méditer, et l'intervention de Bernadette Lebeau-Ferrares qui a immédiatement suivi en a donné l'illustration finalement. Parce que, ce que j'ai retenu entre autres de l'intervention très claire et très pédagogique de Bernadette, c'est que, à propos de la jurisprudence photosol et la nécessité, de maintenir une activité, agricole, significative, là où on installe des panneaux photovoltaïques en zone agricole, bien finalement, le législateur n'a fait cette année en 2023 à travers la loi, ENR, le législateur n'a fait que codifier, enfin il n'a pas fait que ça, il a fait plus que de la codification, mais sur ce sujet-là, en particulier et sur cet équilibre entre activité agricole et activité photovoltaïque, le législateur codifie en grande partie ce qui ressortait déjà de la jurisprudence, administrative. Donc effectivement, cette idée de laisser le terrain, heu élaborer des solutions avant de réglementer est sans doute une bonne idée. On a aujourd'hui tendance à faire de la réglementation émotionnelle. Chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, on fait une loi ou un décret. Cette précipitation n'est peut-être pas, bonne et en tout cas, elle ne l'est pas en ce qui concerne, l'agrivoltaïsme, manifestement. Alors dans l'après-midi, Guillaume Laurisson nous a présenté, finalement ces nouveaux enfin, ces anciens outils que sont le bail amphithéotique et le bail rural, revisités à la lumière de l'agrivoltaïsme et alors ce qui est extraordinaire, c'est que le bail amphithéotique dont on pouvait penser, même s'il avait connu un certain renouveau en droit administratif, le bail amphithéotique dont on pouvait penser que c'était un outil obsolète est vraiment revenu, mais au premier plan de l'actualité juridique avec le photovoltaïsme et l'agrivoltaïsme. Mais effectivement, la question qui est posée, c'est pas la question de l'avenir du bail amphithéotique, on l'a bien compris, c'est la question de la compatibilité du bail rural avec tout ça. Guillaume Laurisson a bien, posé la question du devenir du bail rural en fin de bail amphithéotique, quand c'est l'amphithéote qui a consenti le bail rural. Il a posé le problème de la perte de l'autonomie du fermier quand on superpose, 2 activités, agricoles et non agricoles sur le même terrain. Il a posé le problème de la perte de l'exclusivité qui était, finalement, l'essence du bail rural. J'ai plaidé et beaucoup de confrères avec moi ont plaidé, le droit exclusif de jouissance du fermier comme étant, finalement dans l'ADN du bail rural. C'est de moins en moins vrai si on parle de photovoltaïque et d'agrivoltaïsme. Alors pour en revenir finalement à mon point de départ, non seulement il faut redéfinir l'activité agricole, mais il faut aussi il faudra, réfléchir, à une reconfiguration du bail rural probablement, pour tenir compte de ces nouveaux aspects, des activités, occupant, l'espace rural. La nouveauté en fait quand on aborde l'agrivoltaïsme, c'est la réflexion que je me suis faite, c'est que, jusqu'à maintenant, dans les rencontres de droit rural qui vont toujours, dans les rencontres du droit rural qui vont chaque année, explorer finalement les limites, du droit rural et finalement les fragilités du droit rural par rapport aux transformations de la société. Jusqu'ici, on a surtout parlé de diversification de l'activité de l'agriculteur et c'est par rapport à ça qu'on a interrogé la définition de l'activité agricole et puis les limites du bail rural. Et ce qui change cette année, ce qui était déjà un peu le cas dans les rencontres de droit rural de l'année dernière avec, la problématique de la décarbonation. Ce qui change un peu cette année, c'est que finalement, on a non seulement des agriculteurs qui se diversifient dans leurs activités, mais on a surtout d'autres acteurs non agriculteurs qui viennent, mener des activités, économiques là où il y a des activités agricoles et du coup nécessairement, le bail le statut du fermage, je dirais pas qu'il implose, je dirais pas qu'il explose, mais en tout cas, il est fortement, ébranlé. J'entendais l'un des intervenants de la table ronde dire, nous quand on va,
essayer d'installer des panneaux photovoltaïques, on fait bien attention à ne pas toucher au bail rural parce qu'on a bien compris que c'était quelque chose de sacré et d'intouchable. Alors, je reformule, il ne l'a pas dit de cette façon-là, mais c'est un peu ce que j'ai entendu. Bon, il va falloir nécessairement que le monde agricole accepte de décrocher des totems et en tout cas de modifier un peu la physionomie de ce totem-là si on veut avancer. Mais pour reprendre le vœu de Benoît Grimont-Pré, souhaitons que ce soit effectivement les acteurs du terrain qui forgent progressivement les outils juridiques de demain et souhaitons que, les juristes que nous sommes, l'Association française de droit rural et Agridé et les autres participent, activement à ce travail. Merci, de ces quelques minutes d'attention. Merci à tous de votre présence à Paris et de votre présence, devant votre ordinateur si, comme moi, vous n'avez pas pu rejoindre Paris aujourd'hui. Merci de l'attention que vous portez à ces rencontres de droit rural qui sont pour nous un événement important chaque année, un moment d'ouverture et d'écoute et d'apprentissage, absolument précieux. Je profite d'une minute encore de parole pour vous annoncer, le thème et le lieu du prochain congrès, ainsi que la date du prochain congrès de l'Association française de droit rural. Ça se passera à Laval les 6 et 7 octobre 2023 sur le thème du numérique, en agriculture. On ne sera pas très éloigné, ou peut-être pas très éloigné des discussions d'aujourd'hui, en tout cas sur certains aspects du sujet. Donc, si vous avez apprécié de passer ce moment avec nous, encore une fois à Paris ou derrière vos ordinateurs, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre début octobre à Laval. Merci à tous, merci encore aux organisateurs et à tous les intervenants et à très bientôt, j'espère. Merci à vous, François Robe, et merci à vous tous. Vous avez été nombreux en présentiel, en distanciel. Oui, pardon, la caméra ne me voit pas. Donc, on vous remercie, je disais donc, on vous remercie de votre présence, de votre participation de qualité, et on vous souhaite tous un bon retour chez vous. Et à une prochaine.